Salut, c'est Sandra Kwame et vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et si tu aimes la louange, si tu aimes louer, si tu as à cœur de servir Dieu dans ce domaine, que ce soit dans un ministère de louange ou dans ton église locale, eh bien tu es au bon endroit. J'aimerais te prendre juste quelques petites secondes pour te parler de mon école de louange en ligne qui vient de voir le jour et qui s'appelle la Louange Academy. La Louange Academy, c'est une école de louange pour les chanteurs, les musiciens, les conducteurs de louange qui ont envie de se développer, qui ont envie d'aller à un autre niveau, à un prochain niveau pour pouvoir servir Dieu avec leur talent et à leur plein potentiel. La Louange Academy est basée sur 3 piliers. Le pilier de la formation, donc le but c'est d'avoir de la formation continue, d'avoir des ateliers tous les mois avec du contenu pertinent et de qualité qui vont pouvoir t'outiller et te donner toutes les clés nécessaires dont tu as besoin pour grandir dans ton service et ton ministère. Le deuxième pilier, c'est le mentorat. Donc en fait, il va y avoir du coaching, il va y avoir des séances de coaching personnalisées avec toi, avec tous les élèves pour te permettre d'aller encore plus loin et d'avoir vraiment des conseils qui vont être personnalisés à ta situation, d'avoir des réponses à tes questions et donc on sera vraiment là pour ça. Et puis le troisième pilier, eh bien c'est la communauté parce que je crois vraiment qu'on a besoin d'être en contact les uns avec les autres, on a besoin les uns des autres, on a besoin d'être ensemble pour prier, on a besoin d'être ensemble pour se soutenir, s'encourager, se challenger, aller plus loin ensemble et surtout on a besoin de côtoyer des personnes qui ont cette même passion que nous et qui ont ce même zèle de pouvoir servir Dieu dans la louange. Donc c'est pour ça que ce sont les 3 piliers de la Louange Academy et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je te donne rendez-vous sur louangeacademy.com pour pouvoir rejoindre tous les élèves qui sont déjà inscrits et commencer cette belle aventure avec nous. Donc ça c'était ma petite aparté concernant la Louange Academy. Maintenant notre vidéo du jour, eh bien elle concerne également les fameux 3 piliers dont je viens de te parler. Donc la formation, le mentorat et la communauté. Et ça fait longtemps maintenant que vous m'entendez parler, ça fait longtemps que je partage mon témoignage, ça fait longtemps que je parle de mon parcours, de comment j'ai quitté mon pays pour aller me développer, me former ici au Québec dans une école biblique. J'ai parlé de mes mentors, j'ai parlé vraiment du processus de Dieu dans ma vie, mais je me suis dit que ça allait être intéressant pour vous de pouvoir l'entendre aussi, entendre le témoignage et le parcours d'autres leaders de louange et comment est-ce qu'ils mettent ces 3 piliers en application dans leur vie, comment ils l'ont mis en application et comment ils le mettent encore aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez pouvoir entendre Jean-Jean, Sébastien Korn et Sabrina Alexandre et ils vont vous parler de comment est-ce qu'ils se sont formés, de comment est-ce qu'ils continuent à se développer. Ils vont vous parler de l'impact de la communauté dans leur vie et de l'impact du mentorat. Et je prie vraiment que ces témoignages puissent vous bénir. Souvent, on a tendance à croire qu'on est tout seul dans notre situation, qu'on est les seuls à vivre ou tel défi et on réalise pas que des fois les personnes à côté de nous ou même les personnes à qui on regarde et qui nous inspirent passent par les mêmes peut-être déserts, les mêmes situations, les mêmes questions et vraiment le but de ces vidéos c'est de non seulement pouvoir vous montrer que vous n'êtes pas les seuls mais également de pouvoir vous donner plusieurs exemples de comment passer à travers ces défis, comment chercher l'information, comment poser les questions, comment être outillé, comment avancer, comment aller encore plus loin dans l'appel que Dieu a mis sur votre vie et donc vraiment je prie que ça puisse vous bénir, que ça puisse peut-être répondre à vos questions et que vraiment Dieu puisse utiliser chacun des témoignages pour parler à votre cœur. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec ces vidéos. Salut Jean-Jean. Salut Sandra. Merci d'être avec nous. Plaisir. Jean-Jean, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste, un conducteur de louanges, un adorateur, quelqu'un qui, comme on peut dire, qui est un porteur de la présence de Dieu partout où il va et qui aime utiliser chaque parole, chaque chant, chaque occasion pour pouvoir pointer les gens vers Jésus. Amen. Je pense que j'aurais bien résumé. Exactement. C'est son mandat, c'est son... Et Jean-Jean, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous parler de ces 3 piliers justement de la formation continue, du mentorat et de la communauté et savoir quel impact ça a eu sur toi. Donc si je te pose la question de comment est-ce que tu t'es formé, comment est-ce que tu t'es développé de avant jusqu'à aujourd'hui, mais comment est-ce que tu continues
dans ton cheminement, on pourrait croire que là où tu en es rendu dans ta vie, tu plus rien à apprendre, mais comment est-ce que tu continues à te développer? J'ai été, dès ma jeunesse, formé, je pourrais dire, en chantant dans les chorales et tout ça. J'ai suivi quelques cours de chant, avec, Jennifer Mead dans le temps. Ça fait très longtemps. Mais j'ai découvert, au fil des temps que j'étais ce qu'on appelle, je sais pas, je vais le traduire de l'anglais au français, tone deaf ou surdité au niveau des tonalités, tout ça, je ne OK. pouvais pas reconnaître du tout, du tout, du tout. J'étais complètement, à gauche et à droite. Je savais même pas que je changeais de tonalité, en fait. Et puis ça a pris justement les gens autour de moi pour me dire, OK, des musiciens pour me dire, OK, non, là, tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça, puis de travailler sur ça. J'avais un grand désir de vouloir faire des arrangements vocaux. Ce que j'entendais, c'était super le fun. Puis je prenais, des magnétoscopes. Et là, j'enregistrais, à plusieurs reprises. Je prenais des différentes cassettes et puis j'enregistrais pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir devenir meilleur. Ensuite, j'ai suivi les cours de chant avec Jennifer pour pouvoir me développer davantage. J'ai chanté dans des chorales et tout ça. Et aujourd'hui, je continue beaucoup, pendant longtemps, j'ai suivi, d'autres artistes. J'écoutais, je reprenais ce qu'ils faisaient. Je pouvais chanter du Mariah Carey dans le temps. Euh, Plusieurs différents artistes que j'écoutais, que je suivais, je voyais que j'écoutais qu'est-ce qu'ils faisaient et je reprenais pour pouvoir me pratiquer parce que j'avais pas nécessairement des gens qui, chantaient comme ce que j'aimais entendre. J'écoutais beaucoup de musique, mais je me suis arrêté sur quelques artistes comme Karen Clark Sheard, Jay Moss, des gens comme Mmh. ça, qui ont des voix un peu particulières. Puis j'ai dit, OK, j'aimerais ça pratiquer avec ça. Et puis c'est comme ça que j'ai pu développer certains aspects, de ma voix. Et aujourd'hui, je continue à faire la même chose. Je suis entouré de tellement de musiciens, de choristes, de gens avec des qualités, musicales, des capacités qui sont extraordinaires. Jusqu'à dernièrement, j'apprenais à compter, à compter les accords, ben, Les appeler degrés? les degrés, voilà, un 2 3 4 5 et tout Ouais. ça. Et c'était par un de mes musiciens qui m'a donné, cette mini formation là. Il m'a dit, OK, quand tu entends ça, c'est ça et tout ça. Et parce que en grandissant, j'ai pas nécessairement appris, le solfège et tout ça, mais je continue parce que je me dis c'est des choses qui sont importantes à savoir aujourd'hui. Si je me retrouve tout seul à faire du ministère, je veux apprendre à jouer de la guitare. J'ai ma guitare à la maison, puis de temps en temps, je la gratte quand je suis capable. Donc, je continue à vraiment, me former au meilleur de mes capacités pour les besoins que Et j'ai. pourquoi la formation, c'est important pour toi? Pour moi, la formation, c'est important simplement parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Personnellement, je le dis tout le temps, je n'ai jamais fini d'apprendre. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un peut m'apporter que je ne savais pas. Et puis, oh, j'ouvre les yeux comme une révélation. Oh, OK, je ne savais pas ça. Et puis, j'entends des fois, je vais entendre Sandra faire quelque chose techniquement. Je suis comme, Hmm, I like that, je vais reprendre ça. Et puis là, je vais pratiquer à la maison et continuer à faire. Donc, je continue à me former parce que je pense que on est des êtres constamment en développement. C'est Et vrai. quand je le dis, je répète souvent que ma voix a mué de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Alors, parce que j'ai mué, ben, je dois apprendre à utiliser mon instrument différemment. Donc, chaque jour, je suis comme, OK, ma voix, je ne peux plus faire ça. Donc, il va falloir que j'apprenne à le faire différemment. Si je veux aller dans ma voix de tête, OK, je dois faire ça. Voici le passage pour le faire. Et continuer à se développer. Je veux même retourner à prendre des cours de chant avec Daphné. Je pense que OK. on s'en est parlé déjà. Et je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à faire justement pour pouvoir être en mesure d'utiliser cet instrument que j'ai, qui a Ouais. une grande capacité, mais de pouvoir l'utiliser avec une meilleure connaissance de mon instrument. Mmh, Voilà. c'est bon ça. Ouais. Daphné, c'est la coach vocale, que presque tout le monde Référence. référence un petit peu ici, dans nos églises, et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait, une de mes formations, ma formation numéro 2, maîtriser sa voix pour mieux louer. Yes. Donc c'est vraiment, pour moi aussi une coach de référence, et je prends également encore aujourd'hui des cours de chant avec Daphné Et alors que voilà. j'ai commencé à apprendre à chanter à l'âge de 7 ans. Puis je dirai pas mon âge, mais j'ai 30 ans passés et je continue encore à prendre des cours de chant. Seulement. 2e pilier, le mentorat. En quoi, est-ce important pour toi d'être entouré de mentors, d'avoir des gens à qui tu peux regarder Yeah. et à qui tu peux poser des questions et qui sont là pour t'équiper et te partager leur expérience? Pour moi, c'est important justement, même en tant que chantre de renommée, je pourrais dire, et puis spirituellement, qui est, comment je pourrais dire, pas indépendant, Artiste mais je veux dire, accompli, oui, je suis pas n'importe qui, en fait. ouais. Ben, tu sais,
Je ne sais même pas comment je le dis là, mais c'est juste pour dire que même spirituellement, tu sais, je suis autonome, je peux prier, Ouais. je peux prendre mon, tu sais, je n'ai pas, j'ai pas besoin que quelqu'un me suive comme ça, mais on a toujours besoin d'être surveillé. Je dois être, le mot c'est une Oui, certaine redevabilité. redevabilité. Pour moi, c'est très important que quelqu'un puisse me dire, oh, t'as fait telle chose. Et je ne considère pas un mentor comme quelqu'un plus vieux que moi nécessairement. Mhm. Sandra pourrait être mon mentor, elle est plus jeune que moi, puis elle pourrait être mon mentor sur certains aspects. Puis j'écoute Sandra, puis je suis comme, oh, il y a des conseils qu'elle peut me donner à cause des connaissances, à cause de l'expérience qu'elle a, qu'elle peut me transmettre. Donc, je considère que Sandra peut être mon mentor. Je pourrais avoir quelqu'un de beaucoup plus vieux aussi comme mentor aussi. Et j'ai commencé à faire la louange à cause de mentor, à cause de quelqu'un que je regardais plus grand que plus vieux que moi, mais qui était un jeune. Et puis quand je l'ai vu faire la louange, j'étais comme, oh! C'est comme si je me suis projeté dans l'avenir en le regardant faire. Je dis, my God, c'est ça. Et pourtant, il n'était pas du tout un adorateur, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui avait le ministère de faire de la louange ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a pris le micro, il a commencé à diriger, il dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je veux le faire. Seigneur, je veux ça. Je veux vraiment te servir comme ça. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le suivre. Et puis, même, il y a des chants de louange que j'ai pris il y a quelques années. Et c'est comme ça que mon ministère a commencé, à cause des chants que lui, il a repris. Et j'ai comme au début, j'ai comme copié un peu Oui. ce qu'il faisait. Et puis, j'ai OK, c'est comme ça qu'il fait. OK, parfait. Puis après ça, passer du temps avec cette personne-là, regarder, observer, prendre des conseils. Et puis là, ça m'a développé. Et puis aujourd'hui, je continue à me développer. Je continue à m'assurer d'avoir des gens qui, que, qui peuvent avoir, que je peux avoir leur oreille Oui. pour me partager des conseils Oui. et pour me dire, OK, Jean, je pense que j'ai déjà fait une erreur à un moment donné avec, dans l'organisation de quelque chose. Et puis, un de mes amis, il m'a appelé, il m'a dit, tu vas appeler, tu vas faire tu vas appeler l'église, tu vas leur écrire un email au pasteur et au responsable, tu vas t'excuser parce que tu arrives en retard. Et tu vas faire, écoute, tout mon corps tremblait parce que j'étais comme, je suis fâché, j'ai pas à demander excuse à personne, tu sais pas qui je suis et tout ça. Mhm. Et puis, j'ai dit, OK, tu sais, Jean-Jean, c'est ça l'humilité. Là, voilà l'humilité, voilà le travail d'humilité. Et là, j'ai écrit le email parce que mon ami, qui est un bon mentor, qui est un bon compagnon, il m'a donné ce conseil-là. Puis je dis, OK, je vais suivre le conseil. Et puis, je vais donner le témoignage éventuellement. Mais aujourd'hui, j'ai une connexion avec cette église. Et c'est simplement parce que j'ai pu écouter des gens qui sont matures, des gens qui ont une Cette expérience expérience. de plus pour me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Puis c'est parce que j'ai écouté des mentors, des bons mentors. Et je vais donner un autre exemple. Oui. Quelqu'un m'avait dit, m'a rencontré, il m'a dit, Jean, je vois ce que tu fais, puis c'est vraiment extraordinaire. Je vais te dire quelque chose. Quand tu vas commencer à recevoir des appels, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder des bonnes relations avec ces gens-là. Avec chaque place que tu vas, tu gardes une bonne relation. Peu importe comment ça se passe, tu gardes une bonne relation. Tu vas voir dans ton ministère, c'est ces personnes-là qui vont continuellement te réinviter. Effectivement, il m'a dit ça. Et puis, c'est des gens qui vont me répéter, qui vont m'inviter à 2, 3, 4 reprises, qui vont me prendre comme des frères, comme frères. Et tu sais, ça va être des liens presque Le lien familiaux. fort. Et c'est en écoutant des gens comme ça qui ont une certaine expérience, qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui. Sandra, j'appelle personne, je ne contacte personne pour m'inviter ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que le Seigneur fait, parce que j'ai écouté ces gens-là qui m'ont donné ces conseils-là et j'ai des bonnes relations. Je dis toujours, ta réputation te précède. Oui. Et c'est parce que tu es bien entouré qui fait que tu peux avoir une bonne réputation et tu vas savoir comment te diriger, comment te comporter et tout ça. Puis jusqu'aujourd'hui, je choisis, si je dois changer d'église, je dois faire quelque chose, je choisis là où ce que je dois aller, bien sûr avec la direction de Dieu, mais je choisis très bien, Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui peut me diriger? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut m'amener plus loin? Est-ce que c'est quelqu'un que je peux prendre ses conseils pour me mener là où est-ce que tu veux? Parce que c'est au bout du compte, je dois être l'œuvre parfaite que tu demandes que je sois. Amen. Donc, il faut que j'ai ces personnes qui m'entourent pour que je puisse être cette œuvre-là. Et je profite pour le troisième pilier de saisir le mot que tu dis, être entouré. Mhm. Euh, Personnellement, moi, dans mes débuts, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que j'étais seule. Mhm. Tu sais, souvent, tu es dans une église, tu es le seul à vouloir apprendre. Ou vous n'êtes pas nombreux et Mhm. vous vous trouvez isolé. Vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de monde autour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la communauté, ça apporte? Le fait justement de ne pas être tout seul, mais d'avoir
d'autres leaders de louanges avec qui on peut échanger, d'autres choristes, d'autres musiciens. Quelle est la richesse de la communauté et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie d'adoration? Moi, c'est la chose qui m'a propulsé, je pense, c'est d'avoir des gens qui m'entourent et je crois dans le concept de l'unité. Je crois que ensemble, on est plus fort. J'ai appris que, justement, comme je reviens encore sur le concept d'unité ou bien sur la parole d'unité, mais avec mes frères et sœurs, j'ai vu qu'on est plus fort. C'est que la division vient nous amener à être, comment je pourrais dire, renfermé sur soi-même. Ouais. On grandit pas, on n'évolue pas, on fait les mêmes choses. Tandis que quand tu as d'autres personnes autour de toi sur lesquelles tu peux compter, parce que tu peux compter sur eux pour la prière, mais tu peux compter aussi sur eux pour t'apprendre certaines choses. Moi, il y a des choses au niveau, comment je pourrais dire, au niveau artistique ou au niveau des arrangements vocaux. Ça peut être n'importe quoi que j'ai appris à cause des gens qui étaient autour de moi. Très important de pouvoir, d'être assez humble pour pouvoir savoir que tu peux apprendre de n'importe qui, à n'importe quel moment. Je peux apprendre de Sandra, je peux apprendre de plus jeune, je peux apprendre de quelqu'un de beaucoup plus vieux qui n'est pas dans ma génération, mais je peux apprendre, parce que c'est toutes des gens qui travaillent dans le même domaine que moi, et moi j'ai fait de ça mon, ma devise, c'est qu'on va être unis. On va être unis, on va être ensemble. Tu vas pouvoir compter sur moi. S'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a un projet, tu vas pouvoir compter sur moi pour ton projet. Je vais t'appuyer. Et la même chose, vice-versa, on Ouais. va s'appuyer. Et puis demain, si je te rencontre et puis il y a quelque chose qui se passe, tu peux m'appeler pour me dire, Jean, j'ai tel problème. Oui, ok, pas de problème. Voilà, j'ai été à tel événement. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Écoute, voilà le conseil que je peux te donner. Donc, Le c'est parce qu'on a, support et le soutien. on a cette communauté-là. Je le fais avec un frère dernièrement. Je l'ai appelé, frère, voilà, j'ai telle situation, je vais être à tel endroit, je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Bang, il me donne des conseils. Parfait. Ben, il va être sur l'événement avec moi finalement. Parfait. On va se faire un faisceau. Ton musicien va être mon musicien. On va travailler parce qu'on a cette communauté, ce côté ensemble. Et puis, on grandit, mais ça prend de l'humilité. Ça prend qu'on puisse être d'accord de travailler les uns avec les autres. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au Canada, au Québec, on a cette possibilité d'avoir une belle pléiade Ouais, d'artistes et de chantres qui veulent progresser, qui veulent travailler ensemble. Et ouais, puis, c'est mon cœur. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait avoir autour d'eux, ouais. une bonne communauté d'adorateurs et de chantres et de musiciens. Amen. Yes. Merci beaucoup pour tes conseils, Plaisir, Jean-Jean. plaisir. Alors bonjour Sébastien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sandra, très content d'être là. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas Sébastien, ce qui m'étonnerait, mais Sébastien Korn, donc c'est un artiste, un conducteur de louanges, un auteur, un compositeur, un pasteur qui a pris soin et qui s'est occupé de nombreux musiciens, qui a développé, qui a formé, nombreux musiciens, chanteurs, artistes et dont moi d'ailleurs. Je fais partie des fruits de son ministère et c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous, pour cette petite courte masterclass avec les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, la raison pour laquelle je voulais que tu sois là, c'est que je pense qu'on a un parcours qui se ressemble légèrement, dans le sens que les 2, on est français d'origine, les 2, on a quitté Mmh. notre pays pour aller se développer et se former, dans une école biblique et donc je voulais te parler avec toi donc des 3 piliers que j'ai présentés, durant ce webinaire. Donc on a d'abord le pilier de la formation, le pilier, du mentorat et le pilier de la communauté et que tu puisses nous parler de comment justement ces 3 piliers ont eu un impact dans ta vie. Donc tout de suite, je saute dans l'aspect formation. Heu, Parle-nous un peu de ta formation et quelles sont les formations que tu as suivies qui te sont utiles aujourd'hui dans ce que tu fais? Bah, merci beaucoup Sandra, c'est vraiment un honneur et un privilège de participer, à ta masterclass, c'est vraiment super cool et puis, je suis extrêmement, reconnaissant et fier de toi aussi. Tu me dis que j'ai participé à ta formation et puis quand je vois tout ce que tu fais, c'est vraiment extraordinaire donc, merci. Hem, moi en fait au niveau formation, je suis allé à l'université premièrement. J'ai étudié en musicologie, je suis allé jusqu'à la maîtrise, je l'ai pas encore fini, mais c'est ça, je suis allé en maîtrise en musicologie et donc j'ai appris tout ce qui concerne l'histoire de la musique, aussi l'aspect technique aussi de la musique. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans et puis il y avait même aussi un côté philosophique par rapport à la musique et ça me sert beaucoup à l'heure actuelle parce que
surtout par rapport à l'histoire de la musique, parce que quand on regarde tous les débats qu'il y a des fois dans l'Église par rapport au style de musique, au chant d'assemblée, toutes ces choses-là, ben, en fait, on se rend compte que c'est des débats qui ont lieu depuis maintenant des millénaires. Et donc voilà, ça, donc ça m'a beaucoup servi dans ma formation. Et après ensuite, j'ai interrompu ma maîtrise parce qu'on a senti une direction d'aller à l'école biblique, en fait, se former en théologie et avec mon épouse, donc on est venu ici, à Montréal et là, donc c'est ça, donc j'ai étudié pendant un programme, en fait, de bachelor, Ouais, ouais, c'est la ça, licence. baccalauréat, la licence, c'est ça, la licence en théologie. Donc c'est ça, en théologie, donc c'était plus de la théologie pratique, Ouais. et donc là, beh, ça, c'est la même école que nous avons faite. Et ça a été vraiment un développement aussi en leadership, ça a été dans plein de domaines et puis d'apprendre, d'approfondir la théologie, de confronter aussi ce que l'on croit savoir et avec ce que l'on doit savoir vraiment et puis se Ouais. questionner aussi. Franchement, ça a été très formateur pour moi et puis finalement, en fait, je me rends compte que ces 2 outils-là, qui ont été ces formations, ont vraiment participé au fait de ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire de bâtir, des artistes, de les entraîner à la fois des chrétiens, bâtir des disciples, en fait, former des disciples et aussi des créateurs. Pour moi, ça a été, vraiment 2 formations qui m'ont permis d'avoir la connaissance appropriée pour pouvoir le faire. Et est-ce que ces connaissances-là aussi te servent et t'ont servi dans ton apprentissage à te développer en tant que conducteur de louanges ou dans tes implications dans ton groupe de louanges? Est-ce que c'est des choses qui t'ont servi? Est-ce que tu as plutôt appris, sur le tas? Parce qu'en fait, bah, il y avait pas forcément les ressources nécessaires, puis tu voyais faire, tu faisais et puis tu apprenais de tes erreurs. Comment s'est passé ton développement, toi, en tant que conducteur de louanges? En fait, je n'ai pas eu de cours de direction de louange. Ça, moi, j'étais à l'époque à l'ITF quand il n'y avait pas encore eu le certificat de louange dans lequel tu as participé, avec Absolument. tous ces cours-là et puis cette cohorte. Donc, je n'avais pas ce privilège-là. En fait, honnêtement, j'aurais vraiment voulu l'avoir. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est à travers comment je l'ai appris? Ça, c'est à travers un écosystème. Je pense que c'est à travers la communauté. J'ai eu le privilège d'être dans une église où il y avait, énormément de leaders qui m'inspiraient beaucoup. On parle de Dan Whitten, de Stéphane Kéry, Sébastien Demré et Luc Dumont aussi qui était là de Mmh. passage souvent et puis moi je regardais à eux et je me disais: «Waouh, OK, c'est, et en fait, je pense que je suis un étudiant, moi, c'est une des choses que je préfère faire, c'est apprendre et je suis toujours avec les yeux ouverts, mais pas juste les yeux à regarder, mais vraiment les yeux à observer Mmh. observer, regarder comment ils font, et cetera. Et puis je pense que j'ai beaucoup appris à leur contact en posant des questions. C'est pour ça que moi je pense, l'important c'est beaucoup, oui, c'est l'enseignement, mais l'enseignement ça se fait pas juste à travers la théorie que l'on apprend, ça se fait beaucoup à travers la communauté, à travers l'exemple, à travers le on dit que le faire aiguise le faire Ouais. et je crois vraiment que dans des relations comme ça, les uns avec les autres, il y a vraiment du bon qui peut sortir. Waouh, ça 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 répond très bien justement au but de cet entretien-là. J'en profite justement pour sauter sur le deuxième pilier qui est le mentorat. Moi, je suis comme toi, j'aime apprendre, j'aime observer, j'aime reproduire, j'aime, me laisser Mmh. inspirer. J'aime apprendre, mais ensuite, j'aime aussi voir comment est-ce que concrètement les gens le mettent en pratique, puis comment est-ce que je peux l'intégrer moi à ma manière de faire. C'est pour ça que j'ai plusieurs mentors que, pour moi, tu as été un mentor, je pense, dès les premières semaines où je suis arrivée, je pense que ça a pas pris un mois avant que déjà tu me prennes sous ton aile. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, ben, si j'en suis aujourd'hui, ben, c'est parce que tu as eu une grande contribution à l'intérieur. Donc moi, pour moi, le mentorat est important parce que j'ai pu te poser des questions aussi, Mmh. directement à toi. J'ai pu apprendre de ton expérience à toi, j'ai pu apprendre aussi de tes connaissances et je voulais savoir, est-ce que toi également, tu as eu du mentorat? Pourquoi est-ce que tu as cherché du mentorat? Et si tu en as eu, du coup, quel impact ça a eu sur toi? Moi, en fait, j'ai eu des mentors qui ont été certains ont été des mentors formels et d'autres qui ont été informels. Plus de mentors informels que formels. Heu, moi, en fait, j'allais poser des questions. J'allais énormément poser des questions. On dit que je suis un gars à questions, mais en fait, il y a eu je me souviens, en fait, il y a eu des moments marquants, des meetings en particulier avec Luc Dumont, avec Stéphane Kéry, qui tous les 2 en fait, étaient déjà, en fait, beaucoup plus avancés, que moi, là où j'étais et en fait, je me souviens des moments de vie, là, autour d'un repas, tout simplement, où on parlait et puis ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu
il déposait des paroles de vie aussi en moi, et d'encouragement, en fait. Et puis je pense que ces personnes-là, en fait, m'ont aidé. En fait, ils ont déjà frayé un chemin avant nous et quelque Oui, part, je me dis, beh, de marcher dans leur sillage, ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était, extrêmement valorisant et bénéfique, en fait, finalement. Mais aussi, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont aidé à rêver plus grand. mmh, Parce que des fois, en fait, quand on est seul, quand on est isolé, quand on n'a pas de référence et de modèle et de qui on peut s'approcher, ouais, j'ai l'impression, en fait, qu'on reste un petit peu en vase clos et puis on va rester avec nos propres défis et cetera. Mais ça prend des fois des personnes, en fait, qui sont là pour te dire donner une espèce de et puis qui sont bienveillantes ouais, et qui vont te donner une perspective extérieure sur ce qu'ils voient de toi, ce qu'ils voient aussi, qui peuvent te dire: «Écoute, il me semble que ça, tu pourrais l'améliorer aussi». Puis ne pas hésiter à poser des questions à nos mentors. Je veux dire, moi, je pose vraiment des questions. Je dis: «Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire mieux?» Tout ce genre de questions-là qui, des fois, peut-être peuvent être confrontantes aussi parce oui, qu'on se dit: ben ça nous remet en question parce que la réponse, ça va pas forcément être: «Non, tout est parfait». Non, en fait, on a tous des zones de progression et des points de vigilance dans nos vies et je me dis, en fait, que ces mentors-là, moi, dans mon expérience, en fait, ils ont su me dire ces choses-là et me faire avancer. ouais. Ah, c'est super, super intéressant. Puis justement, c'est ça qu'on veut d'un mentor. On veut qu'il nous dise on veut être confronté aussi parce que c'est comme ça Mmh également mh. qu'on apprend. Si on a quelqu'un qui fait toujours, juste nous flatter, nous dire: «C'est super beau», ça, on peut demander directement à notre mère. Mais mais d'avoir un mentor qui est là, puis qui sait Exact. nous recadrer, nous mettre les limites, puis également nous pousser à repousser ces limites-là, c'est exactement ce dont on a besoin. Et tu parlais tout à l'heure de communauté. Moi, je sais qu'une des choses qui pour moi a été un défi, c'est que dans mon église à l'époque, j'ai sans parler négativement des personnes avec qui je servais, mais j'avais cette soif-là et les gens avaient leur quotidien et avaient pas forcément toujours cette soif-là. Donc Mmh je me sentais un peu seule dans mon désir de vouloir grandir. Puis c'est sûr que quand je suis arrivée ici au Québec, en plus dans un certificat en louange, le fait d'être qu'avec des personnes comme moi qui avaient envie d'apprendre, on s'encourageait, on parlait, on priait ensemble aussi parce que des fois c'était pas toujours évident et la communauté a eu un impact énorme. Toi, tu parlais de communauté tout à l'heure et est-ce que tu peux nous dire en quoi justement la communauté, a aidé dans ton apprentissage et dans ton développement? Moi, pour moi, ça a été tout, en fait. Moi, je pars du principe, en fait, que ça prend toujours un écosystème pour qu'une personne puisse arriver à maturité. Si je fais un parallèle avec l'agriculture, beh, je veux dire, tu fais pas pousser un olivier au Québec ou alors tu fais pas pousser un érable dans le sud de la France. Ça prend un certain écosystème pour faire grandir les personnes et d'avoir une communauté de créatifs, de personnes avec nous, des personnes qui sont impliquées dans le même milieu, c'est un grand apport, en fait, à l'écosystème. On a besoin de ces relations-là, on a besoin de se challenger, en fait, les uns les autres et moi, ce que je pense, en fait, c'est qu'un mentor, c'est excellent parce que ça va être quelqu'un à qui tu regardes vers le haut pour pouvoir parce qu'il a déjà défriché, c'est comme une espèce de tuteur qui t'amène à pousser, en hauteur. Mais la communauté, en fait, ça t'amène à déployer tes branches finalement et à Ouais, penser beaucoup plus d'une façon, horizontale et puis à se challenger, d'avoir des vis-à-vis et moi, je pense que le but, c'est pas d'être dépendant de nos mentors, en fait, mais c'est de développer justement des relations comme ça assez authentiques et vraies, de redevabilité aussi quelque ouais, part aussi, de se challenger parce que quand on est dans une communauté pendant un certain temps, puis qu'on a un but commun, qu'on se fixe des objectifs communs, une culture commune, et cetera, on avance ensemble vers nos projets. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai vécu ici, en fait, avec une communauté d'artistes, avec toi, avec d'autres artistes qui étaient ici au Québec. Et puis, en fait, c'était pas d'une façon organisée souvent, ouais, mais d'une façon informelle, en fait, on avait ce privilège-là de le vivre comme ça, mais de pouvoir, s'aiguiser ensemble, puis de ouais, bâtir aussi sur les projets des uns des autres. Parce que c'est ça qui est bien quand tu développes une communauté, bah, tu rencontres des personnes et puis tu te dis: «Bah, attends, mais lui, absolument. on pourrait collaborer ensemble éventuellement» et puis et cetera. Donc Ça crée ça des bâtit un connexions. réseau. Exactement. Ah bah, super, bah, écoute, ça répond super bien à mes questions. Merci, merci pour ces, super réponses et pour ton témoignage, ton expérience et Merci Sandra. merci de nous permettre d'apprendre de toi également. Ben merci beaucoup. Merci énormément pour ce que tu fais. Merci pour ton cœur, pour la formation aussi, c'est essentiel. Bah, merci, c'est un privilège.
Bye bye, à la prochaine. Bye bye, à la prochaine, Sandra. Salut Sabrina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, bah, au plaisir, au plaisir. Je vais juste prendre le temps de te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors Sabrina Alexandre, si je dis son nom en entier, est une artiste, mais également une conductrice de louanges. C'est une formatrice aussi, une coach vocale, et elle fait aussi des masterclass, puis de la formation et du coaching dans la louange. Et c'est justement la raison pour laquelle je voulais l'avoir avec nous aujourd'hui, pour que vous puissiez entendre aussi un autre son de cloche que juste Mmh. le son de ma voix qui vous encourage dans la formation, mais également savoir prendre un petit peu de l'expérience de Sabrina. Et puis, elle a une onction incroyable dans la louange. Elle est une louange d'autorité et vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et justement, je pense qu'elle gagne à être connue et on gagne vraiment à apprendre de tout ce que Dieu met sur sa vie et met sur son cœur. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle on a Sabrina. Et du coup, je vais sauter directement dans la première question. Sabrina, déjà, quel a été ton parcours à toi de formation, si tu as suivi des formations ou pas? Ou comment est-ce que tu as évolué et grandi dans le ministère de la louange? Alors moi, premièrement, il faut savoir que je ne savais pas du tout ce que c'était la louange. Pour moi, c'était, tu chantes et puis c'est terminé. Tu parles de Dieu et puis fin, c'est fini. Donc du coup, ça a été très compliqué déjà pour moi quand on m'a dit: «Mais en fait, là juste tu chantes, mais la louange c'est autre chose». Mmh. Je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes?» Et effectivement, j'étais vraiment dans un complet opposé. Donc je chantais, c'est comme si on me disait: «Ben, tu chantes, Dieu, mais sans lui», tu vois? Mmh. Donc tu comprenais pas forcément ce que tu étais en train de dire, tu ne savais pas quel enjeu il y avait dans ce que tu disais, ni quelle responsabilité et ben, je chantais, je montrais ma voix, je chantais Dieu parce que ça plaisait aux gens, mais en fait, je plaisais aux gens, pardon, et pas forcément à Dieu, en fait, parce que du coup, mon cœur n'était pas forcément là où il devait être. Donc du coup, quand j'ai compris ça, ben, tout a changé. Donc moi, j'ai commencé justement à chanter avec Patrick Bonhomme et Mina. OK. Et Patrick Bonhomme, qui est quand même un très grand louangiste et aujourd'hui pasteur de jeunes adultes à l'église MLK. Yes. Moi, petite Sabrina d'une banlieue de France, 93, qui ne comprenait pas trop ce qu'elle était en train de faire ici. Donc du coup, c'était compliqué et c'est vrai que Patrick m'a bien expliqué. Ben, aujourd'hui, Mina, ça veut dire ça veut dire offrande. L'offrande, c'est ceci, c'est cela. Moi, je suis née dans une église haïtienne et c'est vrai que ben, je n'avais pas forcément la compréhension de ce que je devais faire. Donc je remercie Patrick de m'avoir Ouais. expliqué en tout cas les prémices de la louange, Mmh. les enjeux, la responsabilité de la louange. Et heu, c'était le point, décisif, si je peux dire ça comme ça, ou sinon la première pierre a été posée par Patrick. C'est lui qui m'a donné la compréhension de la Mmh. louange et qui m'a fait évoluer à travers ce ministère-là. Donc j'ai toujours gardé les principes de la louange qu'il m'avait inculqués pour pouvoir la faire grandir, ben, jusqu'aujourd'hui, Yes. septembre 2022. C'est fort parce que on voit déjà juste dans ton parcours l'impact qu'a pu avoir finalement un peu comme du mentorat. J'imagine que Patrick, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a pris par la main, puis il t'a amené dans ton parcours et dans ton processus de développement pour être la leader que tu es aujourd'hui. Et oui, vas-y, pardon. Patrick, pas vraiment, parce que ça, je l'ai plus vu comme un référent, OK, je un trouve. référent. Ouais, je l'ai plus vu comme un référent. C'est vrai qu'en France, Patrick, en tout cas en Île-de-France, c'est un peu la référence, tu vois? OK. Le gars qu'il faut côtoyer pour la louange chez lui et tout, tu vois? Donc du coup, moi, je le voyais un peu comme: «Ah!» tu vois? Lui, il faut que j'apprenne avec lui. Au point où OK. quand il m'a dit: «D'intègre le ménage», j'étais comme ça, tu vois? Mais mais ouais, c'était un peu comme un référent, Patrick, OK. en tout cas dans Et les débuts. Et du coup, comment est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris et comment tu l'as développé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu donnes de la formation? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu coaches? En quoi est-ce que justement, le fait de pouvoir former a de l'importance? C'est quoi ton cœur derrière ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que, bah, par la suite, j'ai quitté Mina et je suis restée, alors je vous passerai les détails justement par rapport à ça, mais je suis restée, 7 ans facile après ou 6 ans sans aller à l'église parce que j'avais été blessée par quelque chose OK. et justement par rapport à la louange et cetera. Et donc du coup,
Ce qui m'a relevé moi, c'est que je me suis dit c'était dans une conversation avec Dieu. OK. Voilà, c'est une conversation que j'avais avec Dieu un jour où, j'ai lâché prise et je lui ai dit: «Écoute, en fait, heu, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, en fait. Je peux pas juste me morfondre. Tu m'as donné quelque chose, donc Ouais. dis-moi là où, je dois servir et pas là où je pourrais être servi. Donc qu'est-ce que je dois faire?» Et mon cœur derrière la louange, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est juste que là où moi j'avais besoin de quelqu'un qui me dise, heu tu peux le faire malgré, tes blessures, tu peux le faire malgré, tes erreurs, tu peux le faire malgré, heu, ton incapacité, parce que moi je me sentais quand même incapable. Ces personnes-là, je les ai pas forcément eues. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à être choristes, donc beaucoup de personnes qui hésitent à être musiciens, beaucoup de personnes qui hésitent à prendre l'appel de Dieu dans leur vie de conducteur de louange, par exemple, tu Mmh. vois? Ben, je veux être cette personne-là qui leur dit: «Ben, écoute, si aujourd'hui tu as personne pour te booster, si tu as personne pour te parler, pour t'encourager par rapport à tout ça, ben, moi, je veux être cette personne-là, en fait». Parce que justement, je l'ai pas eu, parce que ça m'a manqué. J'ai dû me battre toute seule pendant des années par rapport à tout ça. En fait, Yes. je ne veux pas que là où moi j'ai perdu du temps, tu en perdes aussi, en fait, tu vois? Donc je veux être cette personne-là qui tient la brèche et qui se dit: «Go, on y va, go!» C'est vrai, là, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, c'est pas totalement la même histoire, mais c'est le même ressenti d'avoir Mmh, besoin de tu sais, que quelqu'un me investisse, puis me dise: «OK, ben voici comment tu peux y arriver, voici le potentiel qu'il y a en toi, puis voici comment tu peux le développer», me donne des clés, me donne des outils, me disent quand je fais bien, mais également quand je fais mal et comment mmh. continuer à progresser là-dedans. Puis, c'est sûr que pour moi, c'est clairement là-dedans que je vois le potentiel, puis que je vois l'importance. Et justement, en parlant de cette fameuse personne, est-ce que toi, tu as des mentors dans ta vie? Et si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Et sinon, du coup, ben, pourquoi est-ce que tu aimerais avoir du mentorat? Alors, j'ai eu des mentors. Alors, c'est marrant parce que je ne me suis jamais posé cette question-là de: «Est-ce que tu as des mentors?» Et je pense que eux, s'ils visionnent, s'ils sont là sur le live, genre aujourd'hui, je pense qu'ils se diront: «Ah, je ne savais pas». Tu vois? Mais du coup, c'est marrant parce que toutes les personnes que je vais te citer, elles sont plus petites que moi. Mais je les par rapport à leur maturité spirituelle et ce qu'elles m'ont apporté, je les considère comme plus grandes que moi, tu vois? Ouais, Donc du coup, j'ai le leader du collectif Hope, qui est aujourd'hui mon pasteur, donc Ruben Stelisma. OK. J'ai Josias Alexis, qui est directeur aujourd'hui directeur de la louange dans mon église. Et j'ai Fred Paul, donc c'est le pianiste, un des pianistes de l'église, avec lequel je travaille depuis très longtemps. C'est des personnes qui, lorsque j'avais pas forcément envie de parler, moi je suis quelqu'un qui de base ne parle pas beaucoup de moi, C'est ça. De toi. voilà, de moi. Mais du coup, c'est vrai que elles arrivaient directement à percevoir en fait cette chose qui, bizarrement arrivait à me remotiver, tu vois? Mmh. Facilement. Elles avaient toujours cette parole, cette sensibilité encore aujourd'hui, et c'était toujours par rapport à la louange. C'est vrai, c'est marrant maintenant que je dis ça, tu vois? C'était toujours par rapport à la louange, par rapport à mon ministère dans la louange, par rapport à l'appel, de Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, je suis super reconnaissante de les avoir encore aujourd'hui après tant d'années parce que, elles ont laissé un impact dans ma vie, elles laissent encore un impact et je sais qu'elles vont en laisser encore. Et aujourd'hui, je suis en partie, là, dans ce ministère-là, grâce à Dieu, mais aussi grâce à elles. Donc merci les gars. Ouais. C'est encore, est-ce que tu dirais que c'est, hem, grâce à ces personnes-là, que tu continues encore à apprendre aujourd'hui? Que tu continues à te développer? Clairement. En fait, c'est vrai que quand on est formateur, quand on est coach et tout et cetera, beaucoup peuvent se dire parce qu'on donne pas enfin, on montre pas forcément qui on est et beaucoup vont nous voir de surface. Mais en réalité, être conducteur de louange, être choriste, être musicien, être formateur, être coach vocal, c'est aussi avoir des incompréhensions, c'est aussi avoir des questionnements auxquels parfois nous-mêmes on peut pas se répondre malgré les diverses casquettes qu'on a. C'est vrai. Eh ben, aujourd'hui, c'est des personnes que je consulte, tout le temps. Ouais. Je les consulte tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'apprends beaucoup d'elles, en fait, tu vois? Mmh. Le fait de regarder Rubens, même mon pasteur aussi, je ne l'ai pas cité, mais c'est un de mes premiers mentors.
Ouais. Ça, c'est Ouais, souvent, important. les pasteurs, on Ouais, oublie, mais souvent, les pasteurs ont vraiment ouais. cet Je l'ai impact-là. oublié, mais c'est vrai que le pasteur Abednego, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et pour la petite histoire, je ne suivais aucune prédication dans mon Mhm. église parce que, ben voilà, je vous passe les détails. Et il avait été invité dans mon église pour prêcher et je suis restée. Et aujourd'hui, je suis conductrice de louange dans son église. Donc voilà. Ça a Mais eu donc, un du coup, c'est vrai impact. que lui, je peux citer comme premier mentor. C'est Ouais. vrai, je peux le citer comme premier mentor. Mais pour revenir à ça, ben, juste les voir prêcher, les entendre prêcher, même prendre ce temps avec nous à la fin, nous parler par rapport à Josias, qui est directeur de la louange au sein de l'Église Évidence, quand on parle, parce que c'est aussi un ami. Donc, du coup, quand on parle et qu'on discute, je peux me livrer facilement et leur donner facilement mes incompréhensions, mes incertitudes. Pareil pour Fred, ben, je me dis que, ben, effectivement, ça fait du bien d'avoir, de pas tout prendre pour soi, mais d'avoir des oreilles attentives et Ouais, qui nous poussent encore aujourd'hui à persévérer dans le ministère, bien que très beau en apparence, mais difficile aussi, absolument. parfois à porter dans Au le jour lieu de le secret. jour. Voilà. Et troisième pilier, c'est la communauté. En quoi est-ce que le fait d'avoir une communauté, puis j'ai déjà visité ton église, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de ton groupe de louanges aussi, puis Mmh. une des choses qui m'a marquée justement, c'est cette communauté que vous avez. Vous êtes tous des amis, on dirait, dans le groupe de Ouais. louanges. Je ne sais pas si c'est juste des apparences, mais vous avez l'air d'être tous des amis, Mmh. et du coup, ça se perçoit aussi dans votre louange. Mais des fois, on ne peut pas forcément avoir ça dans notre groupe de louanges, ou des fois, on est juste 5, 4, on n'est pas très nombreux, il y a des groupes de louanges de Mmh. différentes tailles. Ou par exemple, moi, dans mon église, on est tellement nombreux qu'en fait, on ne peut pas avoir cette synergie dans le groupe. En quoi est-ce que la communauté impacte ton développement, impacte ton ministère, impacte ta louange également? Et quelle est la place, quelle est l'importance de la communauté dans qui tu es aujourd'hui? Ce que j'ai appris, depuis que, ben, je suis conductrice de louange parce que j'étais choriste pour des églises et de base, quand j'ai intégré Évidence, je voulais juste m'asseoir Ouais. et le pasteur m'a dit: «Non, tu vas là-bas». Donc du coup, moi, ce que j'ai appris, c'est que, premièrement, il faut faire avec les caractères de chacun parce que du coup, on est des personnes à part entière et on n'est pas toutes les mêmes personnes. Ouais. Donc, il faut savoir faire avec le caractère de chacun. Pourquoi c'est important, d'avoir une symbiose, si je peux dire ça comme ça, Mmh. heu, de groupe? Spirituellement, en réalité, ça nous permet de franchir des obstacles et des combats spirituels, auxquels juste un choriste tout seul parfois ou un conducteur de louanges, donc voilà, je ne vais pas énumérer tous les services, mais tous les titres, mais ne peut pas faire face tout seul. Ouais. Aller dans la même direction et garder en tête qu'on a la même vision et qu'on loue pour, le même but, que, qu'on a un mandat lorsqu'on ministre, que ben, comme on le dit, on le répète souvent à l'église, que c'est pour les autres et pas pour Mmh. nous, que la louange, c'est passer, c'est s'oublier soi-même, qu'on est ensemble et que ben, aujourd'hui, on doit ramener la louange d'un point A à un point B, qu'il y a des gens en fait qui comptent sur nous par rapport à la louange. Le fait qu'on soit ensemble, dans le même esprit, le penser, le vivre ensemble, pour moi, c'est juste wow. Le Ouais. fait de pas juste se dire: «Ah, c'est moi toute seule et je dois aussi porter les choristes, je dois aussi porter, les musiciens», se dire qu'en fait on est ensemble, il y a pas de distinction par rapport au titre, qu'on se dise qu'en esprit on va ensemble, droit au but. Heu, pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Pour moi, c'est là «la réussite» entre guillemets d'un culte et et faut aussi le faire en étant, 1. L'unité, c'est super important Ouais. dans les groupes de louanges, pas que en esprit, mais même dans la communion fraternelle. C'est important de prendre des temps ensemble pour, prier ou parfois même des moments d'agapé. C'est juste super important de pouvoir se connaître. Parfois, c'est vrai que, ben, comme tu le disais, on n'a pas le temps de dans ton église, enfin au sein de ton groupe de louanges actuel, eh ben, vous n'avez pas forcément le temps de vous voir. Heu, je le comprends tout à fait vu le nombre que vous Ouais, êtes. on est trop nombreux. Ah non, mais c'est chaud. Je le comprends
mais c'est vrai que ça, c'est vraiment compréhensible du coup. Parce qu'il faut faire avec les emplois du temps, il faut faire avec les Ouais. enfants, c'est super compliqué. Mais c'est vrai que dans notre cas, on doit être une vingtaine, je pense. Et franchement, on peut facilement se voir. Donc, Ouais. du coup, c'est super important de garder justement cet esprit d'unité-là en esprit, mais aussi physiquement, se Ouais. voir, prier ensemble, parce que ça se passe pas que sur l'estrade. Tout se joue aussi à l'extérieur, de la manière dont on va communier ensemble. Et en fait, le résultat se sentira justement quand on y sera ensemble, même pour les cultes. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est très très vrai tout ça. Important. Fait que, ben merci pour tes précieux conseils, merci pour ce que tu nous as partagé. Je sais très bien que ça parle, que ça va parler à tous ceux qui vont regarder cette J'espère. vidéo, que ça va les motiver. Et je suis totalement d'accord avec toi, ça fait d'avoir des personnes avec qui on peut prier, avec qui on peut se challenger. Et j'ai Ouais, aimé ce que tu as dit, qui nous aide à combattre. Et là où on n'est pas capable de combattre tout seul, qui sont une aide dans ces mm, combats-là, qui peuvent prier pour nous, prier avec nous, avec qui on peut oser être vulnérable et oser partager justement ce genre de choses. C'est tellement ouais, important clairement. parce que tout seul, en fait, tout seul, on peut pas y arriver. C'est quoi le dicton? Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Et, C'est vrai. et puis quand on C'est vrai, regarde hein. les grands leaders dans la Bible, tu vois aussi Moïse, avec tout ce qu'il avait à accomplir, il n'était pas seul, là. Il y avait des gens qui étaient avec lui. Puis quand il se sentait Ouais, fatigué, puis qu'il baissait les armes, il y avait des gens autour de lui qui l'aidaient à garder les mains ouvertes, là, enfin les mains en l'air, là. Donc les mains en l'air. c'est ça. Donc Ouais. oui, merci en tout cas pour ton temps. Merci pour ce que tu nous as partagé. Et À votre puis service. Et je voulais rajouter aussi que par rapport à mon cursus de formation, Sandra, je te remercie ah, parce que tu as osé, d'accord? Parce que tu as osé, tu m'as permis de me lancer. Donc, yes. merci beaucoup. Ah, c'est mon plaisir. Mon but, c'est de Merci pouvoir beaucoup. inspirer. Ben, merci de m'inspirer. Ah bah, Merci. merci à toi. Fait que, c'est ça. Si vous voulez pouvoir bénéficier de tout ce que Sabrina a à offrir et de ses coachings et que vous êtes curieux et que vous êtes dans la région parisienne et qu'en plus ça vous intéresse de pouvoir en apprendre plus, allez sur le compte Instagram Sabrina Alexandre. Je vais vous mettre le lien et puis vous aurez juste à prendre contact avec elle et ensuite elle s'occupera de faire le suivi avec vous pour vous donner toutes les Exactement. informations que vous avez besoin de savoir. Merci encore Sabrina. Merci à toi, À Sandra. bientôt. Bisous Bye tout le bye. monde. C'est ce qui conclut donc cette vidéo. Merci à Jean-Jean, merci à Sabrina Alexandre, merci à Sébastien Korn pour leur témoignage. Mettez-moi en commentaire s'il y a des phrases qu'ils ont dit qui vous ont vraiment percuté, s'il y a des situations qu'ils ont décrites dans lesquelles vous vous retrouvez et partagez-moi ce qui vous a béni, partagez-moi ce qui vous a inspiré. Vraiment, j'ai envie de pouvoir avoir votre retour et d'avoir vos commentaires. Et puis si ça a éveillé quelque chose en toi, si ça a allumé une flamme, si tu te dis je veux aller plus loin, moi aussi je veux progresser, moi aussi je veux pouvoir mettre mes talents au service de Dieu et me rendre disponible pour ce qu'il a préparé pour moi, et bien encore une fois je t'encourage à nous rejoindre dans la Louange Académie. Vous allez justement retrouver Sébastien Korn, Jean-Jean, Sabrina. Ils font partie également des mentors et des leaders qui partagent leur expérience et qui vont vous donner des conseils. Donc je vous invite à être des nôtres. Ça se passe sur louangeacademy.com. Je vous attends et ce sera un plaisir et un privilège pour moi de pouvoir vous accompagner dans cette aventure. Donc sur ce, soyez bénis et à la prochaine.